frère, il a 4 ans plus que moi, il a 6 ans. Lui, il a un peu de souvenirs de lui, tu vois. Et il te dit quoi? Il a quoi comme souvenir de ton père? Il a des petits souvenirs en mode... Des souvenirs de poussette, genre... Aïe. Aujourd'hui, dans Safe Zone, je reçois un créateur de contenu aux multiples facettes. Il a percé sur Vine, aujourd'hui c'est sur TikTok qu'il cartonne avec plus d'1 million d'abonnés. Il est passé de l'humour à la mode. Aujourd'hui, il est assez mystérieux. J'ai très envie d'en apprendre plus sur Ryan la Violette. Salut Ryan. Salut. Bienvenue. Ça va? Ah oui, non, tu es vraiment très grand en fait. Je pensais que tu étais resté sur les marches, mais non. Ah non, du tout. En fait, là, tu es vraiment très très grand. Viens te mettre comme ça. Je suis hyper contente de te rencontrer. Moi aussi. Ouais. Un peu stressé. Pourquoi stressé? Parce que je n'ai pas l'habitude de faire des interviews. C'est vrai? Ouais. Pourquoi tu fais pas beaucoup d'interviews? Parce que je suis très timide. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, donc t'es un peu comme ça. Bien sûr. Là, Mais j'ai très chaud, là. C'est vrai? Mais t'es prêt quand même à me raconter des choses. Bien sûr. Et je suis très contente. Pourquoi je t'appelle pas... Pour moi, dans ma tête, c'était Ryan LVTT. Tu veux que je t'appelle Ryan la Violette. Pourquoi? Parce qu'on va parler un peu de ma vie, donc du coup... Ah, c'est ça. En tout cas, ici, c'est ta safe zone. Donc, on va parler de choses... voilà, je vais prendre soin de toi. Okay. Ultra bienveillant. Allez. Mais j'ai très envie que tu... Voilà, découvrir un petit peu qui tu es. Parce que, pour te dire la vérité, tu es un peu un mystère pour moi. Pourquoi? J'ai été voir les différents réseaux. Et j'ai pas tout compris. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je me disais, oh, il est hyper mode, hyper pointu. D'ailleurs, je me suis mis un peu en espèce de imitation Saint-Laurent, tu vois. Et il y a des moments où j'ai vu des images de toi hyper fun, hyper drôle et tout. Sur TikTok, je me suis dit, c'est un peu un mélange des deux. Et du coup, je me suis dit, mais c'est qui ce jeune homme? J'ai vraiment envie de savoir qui il est dans toutes les facettes qu'il nous présente. On va savoir ça aujourd'hui. Ouais, on va faire ça. Allez, je te propose de t'installer là-bas. Fais le tour. Alors, tu sais ce que, quand je fais mon émission, tu sais ce que je fais moi à la télé ou pas? Bien sûr. Tu regardes. Eh ben, j'engueule parfois mes invités parce que ça veut dire j'ai pas envie de te parler. Bah, c'est vrai. Non, mais t'es stressé? On m'a dit, hein? Ouais, qu'est-ce qui te fait stresser justement? De parler de toi un petit peu? Non, c'est juste que je suis un stressé de la vie. T'es timide? Et t'es un stressé de la vie? Oui. T'es stressé tout le temps? Tout le temps. Dans une journée, par exemple, quelles sont les choses qui te stressent? Toutes les choses de la journée te stressent? Pas tout. Non. Mais on va dire que quand je dois rendre un travail, si je le rends mal, je sais que je vais stresser. Quand je poste une vidéo, bah, je stresse. En fait, c'est vraiment tout. Tout qui t'angoisse. C'est bizarre d'avoir choisi un métier où t'es si exposé. Bah, t'as pas choisi, bah quand même. Non, c'est juste qu'en fait, je suis quelqu'un de créatif depuis tout petit. Ouais. J'adore faire rire les gens. Ouais. Et j'ai commencé les réseaux j'avais genre 10 ans et demi, 11 ans. Ouais. Je faisais du jeu vidéo. En fait, j'ai toujours aimé faire des vidéos et divertir les gens. D'accord, donc au départ, c'était... tu faisais le clown, quoi. C'était vraiment parce qu'à 10 ans, c'est ce que je dis. En fait, là, tu fais le clown à 10 ans. Ouais. Et t'as posté, c'était quoi? C'était tes premières vidéos? Mes quoi? premières vidéos première vidéo, c'était des jeux vidéo. Ouais. Mais j'ai pas vraiment explosé, enfin, entre guillemets explosé, j'avais 100 abonnés. Ouais. Et quand j'avais 14 ans, mon oncle m'a offert un iPad, parce que j'avais pas de téléphone avant. Ouais. Et du coup, j'ai connu l'application Vine. Alors, tu vas m'expliquer ça parce que, bah si, en fait, pas tellement. Mais je me suis renseignée avant de te recevoir. Okay. On va aller regarder ces vidéos parce que j'ai envie que tu me racontes tout ça. Mais d'abord, tu m'as apporté des objets qui vont me parler de toi. Bien dis donc, tu sais que quand tu vas au Club Med, quand t'es enfant, et qu'à chaque fois tu gagnes un concours de je sais pas quoi, on te donne des médailles comme ça. Sûr. Et donc, j'en ai beaucoup accumulé chez moi. Mais toi, c'était vrai? Ah oui, c'est la moitié. Comment ça? J'ai pas tout ramené. T'as le double de ça? Ah non, mais pire. Je dois en avoir... Mieux plutôt que pire, en fait. T'as encore plus que ça. Plus que ça, pardon. Ouais. Là, j'ai ramené 15% de mes médailles. Mais c'est des médailles de quoi? De handball. T'es un champion de handball? On dit handball ou handball? Handball. Handball. Parce que c'est allemand. Et pourquoi le handball, toi? C'est ce qui t'a attiré, tout simplement? Oui. Juste avant le handball, je faisais du judo et de la natation. Et j'ai commencé à 9 ans le hand jusqu'à mes 18 ans. D'accord. Et donc là, c'était médaille de l'époque, en fait. Enfin, je dis de l'époque, mais en fait, pas tellement, parce que toi, t'as 24 ans, c'est ça? Ah, c'était oui, donc de l'époque, c'était hier, quand même. Mon ancienne vie. C'est quoi le truc le plus bizarre que t'aies fait, justement, par un peu goût de la... Enfin, pour tester des choses, t'as fait des trucs bizarres? Oui. Quoi? Un truc que j'ai vraiment osé. C'est pas obscène? Non, c'était pour le festival de Cannes. Ouais. En gros, j'ai lissé mes cheveux blonds. Ouais. Et du coup, bah, je me suis fait incendier, mais moi, j'ai kiffé. Pourquoi tu t'es fait incendier par qui? Bah, parce que je pense que les gens n'étaient pas prêts à voir ça, quoi. Genre vraiment, la photo, je te la montrerai. Bah, on va la trouver et on va la mettre là. T'as vu, je commence à avoir des codes de YouTube et tout. Genre, et ça apparaît. C'est vrai. Non, je suis hyper fière.
Non, ouais, bah, c'était un peu le truc le plus osé que j'ai fait. D'accord. Parce que j'ai vraiment lissé mes cheveux. C'était vraiment raide, quoi. Ah, c'était raide. Ouais, d'accord. Bon, donc ça, c'est ton côté caméléon. Et donc, ton côté handball, qu'est-ce que tu veux me raconter à travers ça? C'est vraiment ce côté hyper sportif. Oui. Tu continues à pratiquer du sport? À la salle. Juste pour le look? Exact. Non, pas pour le look. Parce que muscles, la salle, pour moi, c'est un encouragement à être en bonne santé. D'accord, oui, ça c'est bien. Donc, c'est vraiment un côté... tous les jours. Ah ouais? Et je me sens vraiment pas bien si j'y vais pas. Parce que je suis hyperactif. D'accord. J'ai besoin de me défouler tous les jours. Donc, je vais vraiment tous les jours à la salle. Et tu fais pas d'autres sports, type, je sais pas, boxe? J'aimerais bien. En ce moment, je suis en train de repenser à refaire du hand. Mais en fait, le problème, c'est que vu que je suis un compétiteur, j'adore jouer et battre la personne en face de moi. Ouais, j'ai pas envie d'aller au sport et juste faire hey, tiens la balle. D'accord, ok. Ouais. Donc, il va falloir que tu te mettes à 100%. Voilà, 100%. Et en gros, j'ai arrêté le sport parce que la période où les réseaux et moi, c'était... le top. C'était le top. J'avais le handball et j'étais en sélection. Ah ouais, donc tu as dû choisir en fait. Et du coup, j'ai choisi... Ah, tu regrettes d'avoir choisi les réseaux ou YouTube? Je regrette pas parce que j'ai vraiment un métier incroyable. J'adore. Mais c'est vrai que ça me manque beaucoup le handball. Et du coup, j'avais fait un rendez-vous avec mes parents et mon coach. Ouais. Et du coup, j'ai choisi le métier qui me rapporte le plus d'argent. Mais ça a le mérite d'être cash en même temps. Hein. En soi. Ouais. Mais ça me manque, en vrai, ça me manque. Ouais, ça te... Pourquoi tu dis à la période où les réseaux et moi, on était au top? Parce que là, tu l'es plus? Moins? En fait, j'y pense pas. Juste, en fait, ça fait tellement longtemps que je suis sur les réseaux que... Ça fait combien de temps maintenant? 10 ans en fait. Ouais. 10 ans, tu me dis, tu as commencé. 10 ans que j'ai commencé le divertissement. Ouais, sur Vine. Ouais. Ça fait 10 ans quand même, c'est long. Hein. Ouais. Et là, je suis... T'as fait le tour? J'ai pas fait le tour. Je sais pas en fait. Moi, je suis quelqu'un qui vit vraiment au jour le jour. J'ai pas d'objectif. Je sais même pas ce que je fais demain. D'accord. Donc, c'est vraiment jour le jour. Genre, tu sais plus trop quoi raconter? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Tu refermes tes bras. Ah, pardon. J'ai vu une sophrologue. Ça dit quelque chose en fait. J'ai vu une sophrologue qui m'a dit que c'était vraiment pas bien de faire ça parce qu'on respirait mal. Mais bien sûr, et c'est quand on n'a pas envie de se livrer qu'il y a un truc qui nous gêne. C'est pour ça, comme tu le dis là, à ce moment-là, je me dis qu'il y a peut-être un truc. Mais tu vois, quand je te disais tout à l'heure, et je le dis avec beaucoup de bienveillance, c'est-à-dire que quand je regardais, je me disais, voilà, il y a ce côté ultra mode, hyper pointu, et il y a ce côté de j'ai vu une vidéo de toi avec une de tes copines où tu bouffais des lasagnes ou je sais pas quoi, et je me suis dit, ça n'est pas la même personne. Ah non, du tout. Ouais, c'est ça. Et alors, c'est qui plus toi? Toi, c'est plutôt les lasagnes ou toi, c'est plutôt moi, c'est lasagne. Platine. Toi, c'est lasagne. Moi, c'est lasagne, clown, tout. D'accord. Mais il faut en refaire alors des vidéos comme ça? Ouais. T'as envie? Oui. Ah, ça c'est trop bien. Tes abonnés, ils vont être hyper contents. Ils vont retrouver un petit peu de... Où est-ce que je dois regarder pour leur dire que... Ah oui, il y a du boulot. Alors, si tu sais pas où est la caméra, elle est juste là. J'arrive. T'arrives? J'arrive. Ah, ça fait plaisir. Mais il y a eu beaucoup de complications après. C'est-à-dire? Parce qu'en 10 ans, c'était pas que du pur bonheur, quoi. Qu'est-ce qui a été difficile? Le fait que, de base, je suis un très gros casanier. Ouais. Et que, depuis ma naissance, quand je vais à l'école, je fais rire tout le monde. Et quand je quitte l'école, je vais soit au sport, soit je vais à la maison. Ouais. Et le fait d'être sur les réseaux et d'avoir la notoriété, ça a été bizarre parce que j'ai, entre guillemets, pas changé de vie, mais en gros, quand je marchais dans la rue, je voyais des gens qui me reconnaissaient. Alors que moi, j'ai pas l'habitude de parler aux gens. Et t'aimais pas ça? C'est pas que j'aimais pas, c'est que j'étais pas habitué et que moi, je suis un peu timide agressif de la vie. Ah oui, donc c'était un peu violent finalement. Ouais, voilà. C'était pas en fait, contre j'ai vraiment les gens, changé mais de ça step d'un coup. Et surtout, j'ai pas réussi à gérer parce que j'étais jeune, quoi. Ouais, t'avais 16 ans, quoi. J'étais super jeune et... Donc t'as pas aimé, en fait. C'était les contours du métier. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai subi. Mais après, avec ça, j'ai réussi à me construire, quoi. Ah, et du fait que maintenant, t'es un peu vieilli, tu te dis peut-être que je suis plus armée pour cette notoriété-là, pour cette proximité-là avec les gens. Mais non, mais c'est vrai. Là, peut-être qu'aujourd'hui, ça serait plus facile que quand t'avais 16 ans. Ça allait trop vite, en fait. Bien sûr. Ah oui, ça allait vite. Oh, on a plein de trucs à se dire. Montre-moi ton autre objet. Deuxième objet. Mon téléphone. Ah! En soi. Sans ça, je suis pas là. Alors, oui, c'est vrai. Oui, t'as raison en même temps. T'as raison. Est-ce que c'est quoi? C'est un objet maudit pour toi? Ou au contraire, c'est ton meilleur ami? Ça dépend de l'utilisation. Ouais. C'est un bon pote à moi. Et aussi, non, en fait, c'est un bon pote à moi parce que je sais quand l'utiliser. Alors, tu l'utilises. T'es pas accro à ton téléphone? Non. Ah ouais? Non. C'est bien la première fois que je rencontre un créateur de contenu qui me dit qu'il est pas accro à son téléphone. Ah non. C'est pas ton premier geste du matin? Non. Moi, je me lève, je vais aux toilettes. J'ai senti qu'on se regardait, qu'on pensait la même chose. D'accord. Non, mais je dois avoir un temps d'écran de 4h30 par jour, je pense.
Pour un influenceur, enfin un créateur de contenu, parce que j'aime pas ce mot. Donc ça, t'es pas accro à ton téléphone? Non. Genre, tu photographies pas tout ce que tu fais toute la journée? Ben non, c'est pas dommage, mais je pense que si j'étais un peu plus investi dans ce que je fais, parce qu'en 10 ans, j'ai fait énormément de pauses sur les réseaux, de 5 mois, 6 mois. Parce que tu supportais pas? Bah, il y a des moments où j'étais en dépression, quoi. Ah ouais, mais c'est une expression ou t'as vraiment été en dépression? Ah non, j'étais vraiment en dépression. Ah ouais? Genre, vraiment, j'étais un squelette. Et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait chuter comme ça, Ryan? C'est... Bah, d'ailleurs, j'arrive toujours pas à trouver le fond. Je sais que... D'ailleurs, c'est pour ça que je vois des sophrologues, des psys. Aujourd'hui encore? Ouais. D'accord. J'en vois encore, mais personne ne sait, même mon agent ne sait pas. Parce que, comme je t'ai dit, le fait de changer directement de vie, enfin pas de vie, mais je sais pas comment expliquer, mais tout a changé vite. Ouais. Mes amis ont changé, j'ai eu d'autres amis, j'ai eu des déceptions amoureuses, j'ai eu plein de trucs que j'ai subis seul parce que je suis quelqu'un de casanier. Genre même maintenant, je vois que 2 personnes dans ma vie. Genre j'ai 2 meilleurs potes que je vois souvent, mais sinon je vois personne. T'es sauvage. Et je me renferme tout le temps seul. Je stresse seul, et je suis toujours seul. Alors tu sais, je trouve ça extrêmement précieux de parler de la santé mentale. On va en parler tout à l'heure, je pense. Parce que j'ai vraiment envie qu'on prenne le temps, parce que j'ai envie d'apprendre à te connaître et je trouve que tu es très attachant et intriguant aussi. Mais d'abord, je voudrais, tu sais, je découvre ici mes invités aussi à travers un objet mystère, qui est un objet mystère pour toi et qui est un objet mystère pour moi. C'est-à-dire que je n'ai aucune idée de ce qui se trouve dans cette boîte. Ah, mais oui! Mais oui, c'est nos équipes qui les ont préparées, Muriel et Betty. Donc je te propose d'ouvrir cette boîte jaune. Il paraît que ça va me dire des choses de toi. Vas-y, c'est toi. Hein. Ouais, non, ça n'est pas vivant, j'espère. Ça se mange peut-être avec bonheur. Qu'est-ce que ça peut être? Tu sais? T'as reconnu? Ouais, franchement, personne au courant. Genre ah ouais? Vraiment, vous allez rire. C'est quoi? Je pense que tu vas rire aussi. Ah, mais bah, mes enfants, ils ont ça pour jouer. Alors, c'est du savoir que du coup, vu que j'adore me dépenser et que je suis autodidacte, c'est-à-dire j'adore apprendre les choses seul. Ouais. J'habite à Paris et en gros, j'ai un bowling à côté de chez moi. Trop bien. Et ça s'avère qu'en fait, un jour, je suis allé au bowling. J'ai vu des pros, genre des joueurs de club, des professionnels, lancer avec leur propre boule et faire des effets. Ouais. Et en fait, des lifts de boules. Exactement. De bowling, et en fait, pour moi, le bowling, ça se rapproche un peu du handball. C'est-à-dire quand on lance, on fait des effets, tout ça. Ah ouais. Je suis rentré chez moi. Je suis allé sur YouTube. J'ai passé 2 heures à regarder des vidéos de professionnels en train de lancer. Dingue. Le lendemain. Passion bowling, quoi. Le lendemain, je suis allé 6 heures. 6 heures? J'ai fait 27 parties. Tout seul? Contre toi-même? Oui, moi j'adore être seul. Comme je t'ai dit, je suis vraiment solo dans ma tête. Ouais, le sauvage, quoi. Voilà. Chat sauvage. J'ai appris à lancer comme les pros. Une semaine après, il y a un monsieur qui s'appelle Paco. Je te fais un gros bisou. T'es le best. Salut Paco. 76 ans, le mec, c'est un... 76 ans? Ah oui, c'est un sucre. En fait, c'est le patron du club de Paris. Et il me lançait, il me voyait lancer et il m'a dit t'es chaud de signer dans le club. Du coup, j'ai signé dans le club et maintenant je fais des tournois un peu le dimanche. Mais tu fais en fait, t'es un champion de bowling. Je suis dans le club de Paris, quoi. Mais pourquoi? T'es dans le club de Paris de bowling? Mais ça sort de nulle part, ça, en fait. Personne sait. Personne sait. Et pourquoi tu le dis pas? C'est un peu la classe, quoi. Parce que j'adore aussi d'aller, maintenant vu que je suis dans le club et que j'ai mes amis, j'ai carrément un groupe WhatsApp qui s'appelle Bowling Squad. Ah, mais j'adore. Je suis le seul en dessous de 30 ans. Genre, ils ont tous 60 ans. Oui, alors, c'est un peu ça. Pour moi, le bowling, c'est pas un truc de vieux, hein. Je suis pas en train de dire ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude des 20 ans qui font du bowling. Mais moi, j'aime trop. Et c'est pour ça que tu le dis pas, tu te dis c'est un peu honteux, quoi. Non, pas du tout. C'est juste qu'en fait, comme je t'ai dit, j'utilise pratiquement pas mon tel et que vraiment, quand je kiffe avec eux. C'est genre, quand on met un strike, on se fait ça. Un check. Voilà, quand on fait un strike, on se fait un check. Enfin, j'adore avoir des potes d'univers différents. C'est un refuge, quoi. C'est un peu un refuge. C'est un refuge et ça n'a rien à voir avec ton milieu et quelque part, rien à voir. Et tu te sens bien. Et là, tu le dis parce que c'est vrai que c'est chouette que tu me le dises. Oui. Moi, je trouve ça hyper tendre, en fait, de t'imaginer avec des sexagénaires en train de faire des checks. Ça me fait du bien parce que ça me fait un peu un souvenir de quand j'étais en club, au handball. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, de ma primaire à mon lycée, j'étais dans la même équipe avec mes mêmes potes et dans la même classe. D'accord. Donc on était toujours ensemble.
Donc là, tu retrouves ce côté un peu coéquipier. Voilà. Et t'es bon? Ah, j'adore l'objet mystère. On adore, mais t'es bon. Je vais te faire du bowling là. Mais t'es bon? Ah bah, oui, mon record, dans ta tête. Mon record, faut être choqué là. J'ai fait 288 en Grèce, 100 balles de pro, enfin 100 boules de pro. Parce qu'en gros, on a des... Attendez, arrêtez, j'entends quelqu'un qui fait « Ouh !» Quelqu'un sait ce que ça veut dire 188? Je vais expliquer. Parce que 100 boules de... Alors en gros, on a au bowling, c'est des boules de râtelier avec 3 trous. Donc, ça, comme ça. Genre ça. Voilà, ça on connaît tous ça. Et quand on signe dans un club, quand on veut acheter une boule, c'est une boule sans trou. Moi, j'ai mes boules. Je les ai achetées, j'ai mon maillot, j'ai mes chaussures, j'ai mes chaussettes. D'accord, ok. Et donc, t'as ta boule. J'ai ma boule. En gros, je l'ai percée à mes doigts. On peut faire personnaliser ces boules. Je peux pas dire cette phrase. Je peux pas dire cette phrase. Faut le savoir. On peut faire personnaliser, mais genre avec tes initiales et tout? On peut, mais ça, c'est trop, je trouve. Et personne s'en est servi? Non, c'est mes boules, j'ai mon casier. T'en as combien? J'en ai 3. Et de 3 couleurs différentes? Oui, vert, violet, bleu. D'accord. Et c'est toujours le même poids? C'est en livres. C'est 15 livres. Ah, c'est 15 livres. Et donc, du coup, mon record, c'est 288 avec des boules de râtelier et j'ai fait 11 tracks d'affilée. Les boules de râtelier, c'est les boules d'amateurs. Voilà, c'est ça. Alors qu'il y a des boules de pro. Exact. Qui te permettent de quoi? D'aller plus vite? Pour lifter. Ah, tu peux pas lifter avec des boules de râtelier? Complicado avec l'huile et tout, non. Ah, parce que tu mets de l'huile? En gros, les pistes, elles sont huilées. En gros, on va dire la piste, elle est comme ça. Il y a de l'huile jusqu'à là et à la fin, il n'y a plus d'huile pour qu'en fait, quand on lance de gauche à droite, à la fin, ça casse. Donc, ça fait ça et ça. Mais je savais pas que c'était aussi compliqué. Je vais te faire du bowling, là. Mais ça fait donc combien de temps que tu fais du bowling? Ça fait 1 an et demi. En 1 an et demi, tu deviens genre champion au Club de Paris, quoi? Ah, mais non, hein, ça fait 1 an, ça fait 1 an et demi que je fais du bowling, mais au bout de 2 mois, j'étais très fort. Tu m'épates. Qu'est-ce que je vais faire de cette information? Parce qu'en soi, je sais pas, mais j'ai envie de la placer quelque part. Parce que dans le métier que je fais, je peux me lever quand je veux. En fait, c'est moi mon propre patron. Donc ça veut dire, des fois, je me lève, je me dis, bon, je vais aller 3 heures au bowling. Le lendemain, je vais aller 2 heures. En fait, j'y allais tous les jours, quoi. Si je te demande, par exemple, quelqu'un qui te présente, là, quelqu'un qui te connaît pas, je dis, voilà, je te présente Ryan Laviolette, il est... Je dis jamais. C'est quoi ton métier, en fait? Mais Quand t'allais dire quoi? Des fois, je dis pas. Des fois, je dis que je suis en BTS. T'es en BTS, quoi, ouais. Bowling? Non, je dis que je suis en BTS audiovisuel. En BTS audiovisuel? Et pourquoi? Ça Parce qu'en vrai, j'ai fait un BTS audiovisuel après le bac. D'accord. Mais en fait, j'aime pas dire ce que je fais dans la vie. Oui, mais c'est quoi? Alors, je le dis. Moi, si je veux te dire, voilà, je te présente Ryan, il fait quoi? Salut, je suis créateur de contenu. Ah, ça c'est pas mal, ça. Ouais, tu l'assumes, ce métier. Bien sûr. Aujourd'hui, tu es content d'être créateur de contenu. Bien sûr. Mais tu veux revenir vers un peu le fun, un peu l'humour. Ouais. Donc, il faut qu'on se parle de la mode, il faut qu'on se parle de la santé mentale. On passe au salon parce que j'ai hâte d'entendre la suite. Oh là là! Oh là 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 là! Alors, je voudrais te montrer une vidéo qui va nous amener à plein de sujets tous les deux. Eh Ryan, j'ai vu Black M. Oh bâtard, tu l'as vu où? Tac tac. C'est qui? Amine. Amine qui? Je suis assez Hamza, c'est quoi le contraire de croissant? Bah c'est un pain au chocolat. Comment des STMG font leur lacet? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Pourquoi tu dis oh mon Dieu? Oh bah j'avais pas vu ça. Pourquoi tu dis oh mon Dieu? Bah ça date. Bah oui, mais enfin ça date d'il y a 10 ans quoi. Bah ouais, c'est quand même t'étais beaucoup. mignon, t'avais 14 ans. C'est ça les premières, c'est un peu un... Ah mais ça c'est une première vidéo. Compile de tes... Ça c'était sur Vine quoi. Exact. Voilà, c'est ça. Et ça c'est là où tu commences à rencontrer du succès ou c'est pas là? Là ça fait marrer tes potes ou t'as une vraie petite communauté déjà? Bah je pense que pour l'époque c'était une petite bonne communauté, j'avais genre 50 000 abonnés. Ouais, ah quand même, ouais. Donc, il y a 10 ans, c'est quand même cool. Et qu'est-ce que tu faisais dans tes vidéos? Je faisais énormément de beatbox, de pen tapping. De quoi? Et le pen tapping, c'est quelque chose que pas beaucoup de gens connaissent. Mais vu que je suis un peu un fou dans ma tête, comme je dis, je suis autodidacte. J'ai vu un jour une vidéo d'un mec qui faisait de la rythmique avec des stylos. Ah, pen, comme pen. Et d'accord, ok. tapping, quoi. Et alors, il faut plusieurs stylos? Ouais, bah il y en a 2 là. Ah, démonstration. Et après, tu me fais du beatbox. Montre, ça fait quoi du pen tapping? Franchement, ça va... Quoi? Attends, mais je sais pas ce que c'est. Je suis pas exigeante. Si je rate, c'est normal. Hein. Ok, d'accord. Ok.
c'est sympa. Ouais, mais là, j'ai fait un truc nul. Non, mais c'est sympa. Ouais, mais il faut, ouais. Ça sert strictement à rien dans ta vie, ça? De ouf, bah. Mais c'est vachement sympa. On m'a viré de cours, c'est les seuls trucs que. Comment ça, on t'a viré de cours parce que tu faisais ça à l'école? Ah oui. Ah oui, c'est vrai que ça te exaspérait. J'étais un élève perturbateur. Ah ouais? Et tu faisais du beatbox ou pas? Ah, mort. Démonstration. Une petite démo? Ouais, démo. Démo. Je vais être trop moche, du coup, je vais faire ça. Non, c'est pas grave, on verra pas. Moi, j'écoute. Moi, je fais que écouter, je regarde pas. Donc, ferme les yeux, c'est comme si c'était une instru. Ok. Ah ouais, les... Ah non, c'est la goutte d'eau. Oh, c'est génial. C'est vrai que quand tu le fais, c'est un peu chum, mais c'est vrai que le résultat est dingue. Comment tu fais la goutte d'eau là à la fin? Bah si, tu m'as fait... Ben en fait, je sais pas, Bah, tu viens de me le faire? Oh, ça j'adore. Ouais. Hyper drôle. Je sais faire plein d'autres trucs, mais bon, ouais. Ah non, mais ça, franchement, je trouve ça hyper... Mais même ça, hein, c'est amusant. Là, je l'ai très mal fait. Hein. Et c'est ça que tu faisais sur tes vidéos sur Vine? Ouais, mais genre vraiment mais je comprends tout que le ça... temps. Mais je comprends que ça plaise parce que franchement, j'adore le beatbox. Quand je ferme les yeux, j'oublie vraiment que c'est pas un instrument qui... Enfin, même là, j'ai fait mal, mais bon, ouais, c'est cool, j'adore. Et c'est un tic carrément. Genre, j'en fais tout le temps. Genre même aujourd'hui, maintenant que t'as vieilli, tu continues à faire du beatbox ou c'est du pen tapping, c'est ça? Pen tapping. En fait, j'adore la rythmique. Entre le bowling, le pen tapping, le beatbox, je passe un moment avec toi, j'apprends plein de trucs, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait encore dans ma vie? Tu sais que la rythmique, c'est ce qu'on conseille, c'est intéressant ça, c'est ce qu'on conseille aux gamins qui ont des troubles de l'hyperactivité ou des troubles de l'attention, on leur conseille de faire, ah c'est ça. On leur conseille de se canaliser à travers justement des activités où il y a du rythme. Parce que toi aussi, tu as été diagnostiqué hyperactif. Ah oui, toi aussi? TDAH? Ok. Et comment tu l'expliques si quelqu'un te dit ça veut dire quoi? C'est quoi? Pourquoi? Ça veut dire quoi pour toi, TDAH? Bah écoute, j'ai du mal à me concentrer. Ouais. Genre vraiment. Ouais. J'ai carrément, anecdote, j'ai fait les cours Florent. Ouais. Et cours de théâtre. Tellement j'arrivais pas à me concentrer. Ouais. Les cours pratiques, c'est-à-dire les travaux groupés, quand on devait faire des scènes et tout, ça c'était easy. Ouais. Mais par contre, quand ma prof elle me disait Ryan, tu lis 10 pièces pour la semaine pro, j'étais madame, je peux pas. Impossible. Ouais, impossible. Genre vraiment, là je prends un livre, je fais ça, j'entends un bruit. Et ça te déconcentre. Ça me déconcentre. C'est fatigant ça. Hein. Ouais, c'est impossible. À l'école, c'est pour ça en fait. Mais là, qu'à l'école, c'était dur. Là, en revanche, te concentrer sur notre conversation, il n'y a pas de souci, quoi. Bah oui, parce que c'est trop bien. Mais s'il y a un truc qui passe à côté... Parce que j'adore. En fait, quand j'aime faire un truc, je peux pas être déconcentré sur quelque chose que j'aime. Mais genre, si c'est un truc que j'aime pas, je peux pas. Ouais, tu bugs. Ouais, c'est comme l'école. Tu me disais que c'était la première interview que tu donnais depuis 3 ans. Ouais. Parce que t'en donnais beaucoup avant, les interviews? Non, en 10 ans, je te dis honnêtement, j'en ai fait 3-4. Mais parce qu'on te demande des interviews. Oui, tout le temps. Et pourquoi tu les fais pas? Parce que j'aime pas parler, je suis trop timide. Ah bah non, je te trouve pas timide. Ouais, parce que là, tu m'as mis à l'aise. Tu m'as grave mis à l'aise. Ouais. Donc c'est pour ça que j'aime bien. Et mais puis... sinon, de base, là, mon cœur, il fait... Ouais, mais comme tu le fais bien en beatbox, moi, je trouve trop cool ton cœur. Tu voulais tout à l'heure tu me disais que tu avais connu la dépression. C'était après ces vidéos-là? C'était quand tu étais jeune, la dépression? Après. Qu'est-ce qu'il y a eu un truc, un élément déclencheur? Parce que c'est une maladie, la dépression. Mais souvent, parfois, il y a un traumatisme qui la déclenche. Tu t'as analysé, toi, ce qui avait pu te faire couler? Donc, c'est changement de vie, c'est un peu ce que tu me disais tout à l'heure, la notoriété? C'est un peu changement de vie, notoriété, déception amoureuse. En fait, c'était un tout qui est arrivé dans ma vie et que j'ai pas su gérer. Parce que, comme je t'ai dit, je contrôle vraiment, vraiment pas mes émotions. Donc, un tourbillon, quoi. Un tourbillon, genre vraiment, même... on va dire, quand je m'embrouillais avec une de mes ex, je le prenais tellement à cœur et ça me détruisait de l'intérieur et je lui disais pas et je restais chez moi et j'étais en train de couler, quoi. Il y a de l'hypersensibilité chez toi aussi. Ah oui, oui, hein. Ah, moi, je suis hypersensible de ouf. Oui, c'est ça, d'accord. Donc, t'as du mal, en effet, à gérer tes émotions. Et là, ça a été explosif puisque tu t'es retrouvé dans un tourbillon et personnel et professionnel, ça a été trop, quoi. Après, le truc, c'est que ma vie perso et ma vie pro, c'est un peu la même chose. Et ça, tu me le dis avec un petit air de... ça te pose un souci, ça? Du fait qu'il n'y ait pas de frontière entre ta vie à toi et la vie que tu montres? Grâce à Dieu, je montre pas tout. Parce que j'ai pas du tout envie de tout montrer. Mais je peux pas cracher sur la vie que j'ai eue parce que franchement, j'ai de la chance.
J'ai vraiment eu de la chance de vivre tout ce que j'ai vécu. Mais j'aurais aimé vivre tout ça dans 5 ans. Genre percer quand j'avais genre 28 ans. Ouais, t'étais pas prêt. Je pense que ouais, genre vraiment j'étais pas prêt. Comment elle s'est manifestée ta dépression? T'es plus sortie de chez toi? Qu'est-ce que t'as fait en fait? Bah de base je sors pas. Donc, oui, t'es très casanier, t'es très sauvage, ça j'ai pigé le truc. Comment ça s'est vu? Bah j'ai eu beaucoup d'actions que j'ai faites dans ma vie où je me suis pas contrôlé. Et donc du coup bah même mes parents, mes potes, ils m'ont tous conseillé d'aller voir quelqu'un parce que ça se voyait trop. En fait, moi, je suis quelqu'un d'expressif. Genre, quand je suis triste, ça se voit. Quand je suis content, ça se voit. Et ils l'ont vu. Ils ont vu que t'étais mal. Ah oui, mais ils ont vu direct. Ouais. Et donc, t'étais noir, tu restais chez toi, t'étais agressif. Comment ça s'exprimait? En fait, j'étais agressif avec moi-même. Oui, je comprends. Genre, vraiment, je suis un amour avec tout le monde. Mais avec moi, Tu t'es fait du mal? Je me combats, quoi. Tu t'es fait du mal? Oui, oui. Tu t'es scarifié? Oui. Je suis allé à l'hôpital et tout. C'était compliqué, mais après, je regrette pas, parce qu'avec le recul que j'ai eu, je me dis que sans ça, je serais pas devenu le Ryan de maintenant. Tu te faisais quoi? Tu te coupais les bras? Non, j'étais quelqu'un de très impulsif avec moi-même, sauf que, une petite anecdote, mais genre un jour, j'ai eu une mauvaise nouvelle, enfin j'ai eu une nouvelle d'une relation que j'avais eue à l'époque. Et j'étais super énervé et devant moi il y avait une vitre et j'ai genre explosé. Je suis allé à l'hôpital, j'ai raté des défilés, des voyages, Coachella, tout ça quoi. Parce que je me dis c'était quelque chose de con de faire ça et tout, mais avec du recul, comme je le dis, fallait pas que ça arrive, mais ça m'a fait grandir vraiment comme une fusée. Ouais, c'est le succès qui t'a vraiment, ça a été trop vite en fait. C'est pas que ça a été trop vite, c'est que moi, même si ça avait pris 10 ans, 15 ans, 1 an, je sais pas si c'était fait pour moi, mais je sais pas gérer ça, moi. Enfin, j'ai pas réussi à gérer. C'est touchant, tu sais. Mais alors, comment cette dépression, donc, déjà, tu t'en es sorti comment? Donc, tu as été voir un médecin, un psy? Psy et sophrologue. C'est ça, toujours ceux que tu vois aujourd'hui? Ouais. Tu continues de les voir? Non. Non. Bah, je vais bientôt les revoir, je pense. Parce que là, en fait, je me sens bien. Là, en ce moment, t'es bien. Ouais, je suis trop bien. D'accord, mais pourquoi tu veux les revoir si ça va bien? Si jamais. Ouais, mais même si ça va bien, il faut toujours revoir, avoir un suivi, c'est trop important. C'est un psychologue ou un psychanalyste? Genre, tu t'allongeais ou tu discutais? Ah non, je restais assis, on se parlait tout. C'est vrai? Par contre, sophrologue, j'adore. Je vous conseille si vous savez pas respirer ou tout. Parce qu'en fait, une sophrologue, mais tu sais ce que c'est. Ouais, mais je sais pas, je me rends pas forcément compte de ce que ça représente. Alors, mon premier rendez-vous de sophrologie, c'était trop bien parce qu'en fait, déjà, directement, quand je la vois, moi, je suis comme ça. Oui, comme là, ouais, je vois bien. Je suis comme ça. Il me dit, Ryan. T'es toute froissée, t'es tout fermé de partout. Il me dit, Ryan, tu t'assis bien. Du coup, je me mets comme ça, je fais ça. Ah, c'est bien. Je m'allonge, elle m'apprend à respirer. Elle m'explique aussi, enfin, elle me donne des tips. Parce que dans la rue, il y a des moments. En fait, moi, je suis jamais dans la vraie vie. Quand je suis toujours dans mes pensées. Et elle me dit que c'est super important pour être bien. De t'ancrer et surtout de te dire que t'es ici maintenant, il y a un ordi là, il y a une caméra là, enfin de se dire des trucs dans la tête. Et d'être en pleine conscience du moment que tu vis, ouais. Et c'est trop bien. Et surtout, elle m'a appris à respirer. Ça, c'est le top du top parce que je savais pas respirer. Ouais. Genre vraiment. Là, tu respires avec le ventre. Exact. Quand elle m'a appris à respirer, j'avais super mal à mon diaphragme. Alors vraiment, ça me faisait trop mal. Tu fais de la méditation maintenant? Je fais du yoga. Ah ouais, c'est ça. Donc, tu as appris à t'ancrer et tout. Ouais. C'est trop bien. Et tu fais du bowling. Et oui. Mais je fais plein d'autres choses aussi. Hein. Bah quoi d'autre? Attends, vas-y, parce que Nora n'est pas au courant de tout. C'est peut-être pour ça que je te réponds pas. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Je suis un geek aussi. Bah, d'où le fait que je sois casanier. J'adore les jeux vidéo. Avant que je sois sur les réseaux en divertissement en man, j'étais un geek qui faisait des vidéos sur les jeux vidéo. C'est qui les youtubeurs jeux vidéo que tu suis? Maintenant, c'est des gens que je croise en événement, genre. Avant, j'étais fan d'eux. Wartex, Squeezie, tout ça, quoi. Ouais, d'accord. Genre, j'étais fan d'eux. J'ai des photos d'eux quand j'avais 15 ans, où j'étais en selfie avec eux. Et genre, à tout moment, demain, je les croise, quoi. Ouais, ça, c'est chouette. En mode event, tout ça. Donc en fait, tu avais vraiment une reprise en main avec des LED et du coup, avec toutes les aides, la sophrologie, le psy, tout ça. Et au bout de combien de temps tu as relevé un petit peu la tête? Quand est-ce que tu as l'impression que tu t'es sorti? Même si la dépression, c'est une fragilité qui nous suit toute notre vie. Mais... Après, comme je t'ai dit, je sais pas encore c'est quoi le fond de ce que j'ai eu. Donc peut-être que ça peut revenir ou pas. Bien sûr. Mais
Mais ça va là en ce moment. Oui, je comprends. Tu as une vraie problématique de gestion des émotions. Ouais. Et physiquement, il y a Mais pour tout, hein. Même la joie, avec les filles et tout, ce que tu veux, je ne sais pas gérer. Ce que tu veux. D'ailleurs, attends, juste physiquement, en revanche, t'es en pleine santé? Physiquement, maintenant, aujourd'hui, ça va. Mais ce qui n'a pas été le cas. J'ai eu beaucoup de complications dans ma vie. J'ai eu une pneumonie, un pneumothorax. Ah ouais? Ah oui. Au bowling. Comment ça, un pneumothorax au bowling? Mais c'est quoi? Je vois pas le rapport de cause à effet. Alors, je t'explique. Je suis allé au bowling et j'ai fait encore 26 parties. Et, Tu me fais rire. Ah oui, moi, je suis un malade. Bref, je faisais 26 parties. Au bout de la 26e partie, j'étais à 262 scores. Et à un moment, je sais pas pourquoi, mais j'arrivais pas à respirer. Genre vraiment, je me sentais pas bien. Sauf que moi, compétiteur, je continue la partie. Ouais, t'es allé trop loin. Je suis allé trop loin. Je lance, je tombe dans les pommes. Je me réveille, je suis dans le camion des pompiers. Ouais. Et je dis aux pompiers, monsieur, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a des bulles qui explosent au niveau de la côte gauche. Il met son oreille et on entend. C'était quoi? J'arrive à l'hôpital. Bonjour monsieur, on va vous opérer, vous avez un pneumothorax. Oh là là. Je dis quoi? C'est quoi ça? C'est un pneu? Je comprends pas. Genre. Et en gros, il m'explique que j'étais super maigre et que, en gros, les pneumothorax, tu sais ce que c'est ou pas? Non, pas trop. C'est quand de l'air se met entre ta côte et ton poumon. D'accord, ok. Et tu peux avoir soit un pneumothorax d'eau ou d'air. Moi, j'ai eu un pneumothorax d'air. D'accord. Et en gros, ça, c'est quelque chose qu'il faut opérer soit en collant ta côte avec ton poumon, soit en faisant du drainage. Donc moi, on m'a drainé. Donc on m'a mis un tuyau pendant 3... Je te jure, ça me... Ah ouais, c'est horrible. C'était horrible. C'est pas anecdotique, c'est un vrai... mais c'était... hyper dangereux, quoi. J'avais posté carrément parce que je voulais en parler, je voulais faire un peu un message de sensibilisation par rapport... Parce que aussi, je fumais. Ah, d'accord. Il y avait un lien direct? Exact. Et le médecin, il m'a dit que c'était du fait que je sois un garçon longivine, donc super maigre, et que je fumais. D'accord, ok. Et donc c'est pour ça que j'avais fait un message sur les réseaux pour parler de tout ça, quoi. Parler de... Et bah d'ailleurs, j'ai reçu des centaines de milliers de messages. D'accord. Des gens qui ont aussi des pneumothorax et tout. Ah bah c'est important de faire cette prévention. Et en gros, le médecin, il m'a dit que la seule solution pour que t'aies plus ça, c'est que tu grossisses et que t'arrêtes de fumer. Du coup, t'as grossi. Et j'ai arrêté de fumer. Et t'as quoi? Tu t'es musclé surtout en fait. Oui, je faisais 59 kilos. Ah ouais? Et là, j'en fais 70. C'était il y a 2 ans. Et donc, tu as fait de la... D'où la salle. La salle, tout ça. Oui, donc ce problème-là de santé, aujourd'hui, tu t'es trouvé. Physiquement, tu t'es trouvé, même si tu pars dans tous les sens au niveau capillaire. Ouais, j'ai un petit et fou, au niveau strass dans la bouche. Et au niveau professionnel, c'est vrai que j'ai l'impression, mais en effet, que là, il y a un espèce de... Voilà, c'est pas que tu te cherches, mais il y a une direction à prendre incessamment sous peu. Mais en même temps, tu m'as dit que tu allais peut-être revenir à refaire de l'humour. Ah oui, ouais, ça c'est sûr. Mais j'aime l'idée. Est-ce que tu peux me choper cette photo-là? Parce que tu as le bras long, c'est le cas de le dire. Alors, c'est toi sur cette photo. Tu veux savoir un truc? Ouais, vas-y. J'ai aucun souvenir de cette photo. Mais je la trouve magnifique. T'étais tout petit, t'avais 3 ans, comment veux-tu t'en souvenir? J'ai genre 0 souvenir. Cette photo-là aussi? Montre-moi. Oui. Là, t'étais un peu plus vieux, t'avais quoi? T'avais 7-8 ans, quoi. Je savais pas parler encore, je savais que rigoler. J'adore, ouais, c'est ça. Ah, tu me fais... Elle est trop belle, cette photo. Ouais. Elle est canon, c'est mon petit perso, quoi. C'est genre moi. Et cette photo, on voit ton papa. Ouais. C'est ça? Il est mort quand t'avais quel âge, ton papa? 2 ans. Ah oui, donc t'as pas de souvenir du tout. Je l'ai jamais connu, j'ai zéro souvenir de lui. On te dit ta mère, elle te dit si tu lui ressembles, si vous avez des points communs? Non. Bah, on parle jamais de ça. Bon? Jamais. Tu parles jamais de ton père? Non. Si je peux me permettre, c'est peut-être un peu trop indiscret. Ah non, moi, il n'y a rien qui me gêne. C'est safe zone, on parle de tout. D'accord. De quoi il est mort, ton papa? D'accident de voiture en Martinique. En gros, lui, il était en train de dormir côté passager. Ouais. Son ami qui avait un peu bu, mon père, avant de dormir, il lui a dit « Ne conduis pas, on reste dans la voiture, on dort ». Sauf qu'en fait, mon père, il s'est endormi. Le mec, il a conduit. Et du coup, ils ont fait un accident, ils sont morts les deux. Ok, là, ouais. Mais tu vois, je peux pas être triste ni rien, vu qu'en fait, j'ai jamais connu. Des fois, je pense à lui. Parce que des fois, je vois des fois, quand je suis dans le train, même dehors et tout, je vois des gens avec leur père et tout, tu vois. Ça me rend pas triste, mais j'aurais aimé le connaître, tu vois. À quel moment tu penses le plus? La nuit. La nuit? Pourquoi? Parce que tu dors pas bien? Ouais, la nuit, en fait, je psychote des fois.
Et tu te demandes quoi sur lui? Bah, comment il était. Plein de trucs en vrai. Mais au calme. Mais tu vois, par rapport à mon frère il a 4 ans plus que moi, il a 6 ans. Lui, il a un peu de souvenirs de lui. Tu vois. Et il te dit quoi? Il a quoi comme souvenir de ton père? Il a des petits souvenirs en mode... Des souvenirs de poussette, genre... Aïe. Je comprends, tu sais. C'est hyper fort ce que tu as vécu. Et c'est un vrai drame de vie. Grandir sans son papa. Non, mais c'est surtout que... C'est pour ça que j'aime trop ma mère. Parce qu'elle est trop forte. Pourquoi elle est trop forte? Parce qu'elle a grandi... Elle t'a élevé sans ton papa, c'est ça? Bah ouais. Qu'elle est forte? Elle est trop forte. Bah ouais, surtout sans mon père. Et c'est dur, en fait. Ma mère, elle est venue du Maroc. Genre, elle avait rien. Tu sais quoi, je vais te redonner le sourire. Attends, je vais te redonner le sourire, mon chat. Je vais te redonner le sourire, regarde. Moi, j'ai hâte. Coucou Ryan, c'est un petit message que je t'aime. T'es l'homme de ma vie. Et chaque fois le matin quand je me lève, tu me donnes le joie de vivre. Et t'es mon rayon de soleil. Et je t'aime. Et vraiment, t'es un garçon agréable à vivre. Et toi et moi, on est vraiment très... comment on dit ça? On se comprend. Et tu peux pas savoir comment je t'aime. T'es tout pour moi. Ryan, t'es tout pour moi. Je te souhaite plein de choses. Plein de choses, mon amour. Et je t'aime. Je sais que ce sont des larmes aussi parce qu'il y a beaucoup d'amour là-dedans. Je l'aime trop, ma mère. C'est une dinguerie comment je l'adore. Genre vraiment, c'est pour ça que je l'affiche beaucoup sur les réseaux parce qu'elle adore. Enfin, c'est pas qu'elle adore, c'est que j'aime bien montrer ma connexion que j'ai avec elle sur les réseaux. Bah, ça se ressent parce que tu as envie de la mettre en avant. Merci. Tu as envie de la mettre en lumière, ta mère. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pleuré. Bah, ça fait du bien. Waouh. Ça fait vraiment longtemps. C'est bien de parler de ça en même temps. Ça fait pas un peu de bien quand même de parler tu vois, du vrai Ryan, derrière ses images, derrière ses sourires, derrière ses photos de mode. Ça fait quand même du bien de parler de qui tu es vraiment, non? De ton père, de ta mère, de cet amour incroyable qui vous unit, non? Ça, de toute façon, sur les réseaux, je montre que j'ai vraiment l'esprit de famille. Ça se voit, tu sais. Pas parce que j'ai vraiment que ça. Genre, ma mère, elle a eu une maladie. Quand je t'ai dit, elle a arrêté les cours à 13 ans parce qu'elle a eu une maladie. Donc, ça veut dire que elle sait pas lire ni écrire. D'accord. Genre, ma mère, pour moi, c'est Dieu. Enfin, c'est pas Dieu, mais c'est genre Supergirl. Genre, Wonder Woman. Elle est trop forte. Comment elle a réussi à tout faire pour arriver jusqu'à maintenant, mais elle a pas d'amis. Je te jure que dans sa tête, c'est juste moi et Jordan. C'est que moi et mon frère. Que ça. Elle vient tous les jours chez moi. Ouais, vous êtes fusionnels. On est trop fusionnels, c'est genre toute ma vie. On est connectés. Des fois, je me sens pas bien, elle m'appelle, elle me dit rien, je sais que tu vas pas bien. C'est ta force? Ouais, vraiment. Ouais. C'est toute ma vie. Toute ma vie. Alors vraiment, il faut que je réussisse pour elle. Je suis obligé. Pour toi déjà, évidemment. Ah non, moi, elle a passé avant tout. Genre tout. Tout. Bah déjà, tu peux te dire que t'as réussi, non? Pour non, toi, t'as pas encore. réussi? Mais non, je réussirai que quand je serai vieux, moi. Bah non, pas que quand tu seras vieux. C'est quoi vieux pour toi? Non, mais quand je dis je réussirai, mais... C'est quoi vieux pour toi, Ryan? Non, mais... Non, en mode, je vais me dire que j'ai réussi quand je serai propriétaire. Ah, d'accord. Enfin, tu vois quoi. T'es pas propriétaire aujourd'hui? Pas encore. T'es locataire, mais t'es pas loin. Ouais, je suis pas loin. Je vais acheter là, je pense, avant 2024. Ce qui est déjà énorme à 24 ans, en fait, d'être propriétaire à 24 ans et d'acheter... Enfin, c'est énorme. Ça, c'est un truc de réussite aussi, tu vois? Non. Ouais, alors, qu'est-ce que t'appelles réussir? Tu te diras quand que t'as réussi? C'est pas que l'argent. Je vois bien, t'es pétri d'affect. Quand je serai heureux, je pense. Ok. Et alors, aujourd'hui, si j'étais un magicien d'Oz, et je te dis, c'est quoi qui te manque pour être heureux, Ryan? C'est quoi?
D'être organisé. Laisse tomber, c'est le bordel. À partir d'organiser, tu sais que c'est trop dur. Non, il y a... Être organisé, quoi d'autre? C'est drôle de dire ça. En fait, j'ai tout pour être bien, mais à chaque fois, je me mets des complications. Ouais. Et alors, les complications, est-ce que la mode dans laquelle tu t'es lancé, on est venu te chercher ou c'est toi qui y es allé? J'étais dans une agence de mannequinat il y a 7 ans. Ouais. J'avais fait des défilés pour Casablanca, tu connais? Attends, c'est ça? Attends. Je suis sur le coup à mort. Par contre, je suis choqué de la vidéo de ma mère qui a fait ça, qui a eu l'intelligence de faire ça. Je ferai un câlin après. Ah ouais. Là, je vous jure, ça fait 1 an, j'ai pas pleuré. Ah là là. C'est ça la vidéo? C'est ça le... Ouais. C'est quoi ça? Casablanca. C'est la marque, hein? Ouais. C'était pas... Parce que moi, je l'ai perçu que c'était à Casablanca. Non, c'est la marque Casablanca. D'accord, ok. Voilà, ils ont tellement percé, ils sont trop forts. Ok, donc c'est il y a 1 an et demi, c'est eux qui sont venus te chercher? Non, c'était il y a 6 ans, ça. 6 ans. Et donc, c'est eux qui sont venus te chercher? Ouais, parce qu'en fait, mon frère est mannequin. D'accord, Jordan. Ouais. Je suis sur le coup. Et donc, c'est lui qui t'a amené à ce milieu-là? En gros, j'ai fait le casting avec lui. Ouais. Enfin, non, carrément, je l'ai accompagné. Et en fait, le Sharaf, le patron de Casablanca, il m'a dit, bah, teste ça, marche. J'ai marché. Il m'a dit, vas-y, bah, tu défiles la semaine pro. J'ai fait aussi des covers de magazines, mais il y a longtemps. Et après, j'ai totalement arrêté parce que dans ma tête, je suis 90% clown, 10% entre guillemets beau gosse. Tu captes ou pas? J'adore la formule. Tu pourrais mettre ça, tu sais, 90% clown, en bio, 10% BG. En bio, ouais, je pourrais mettre ça. Ah, j'adore l'idée. Et donc tu t'es... Non mais attends, mais c'est 10 fois mieux d'être drôle dans la vie que de faire beau gosse. Mais toi qui n'as pas l'air hyper sûr de toi, le fait de dire... Mais oui, mais en fait, c'est chouette de t'entendre dire que t'es beau gosse. J'aime trop qu'on se moque de moi et qu'on rigole. Clown. Ouais, voilà. Ouais, mais t'aimes bien aussi qu'on te trouve beau gosse. Bah, depuis 1 an et demi, j'adore. Enfin, c'est pas que j'adore, c'est que j'aime trop maintenant faire des photos. D'accord, ouais, donc du coup, j'ai commencé il y a 1 an et demi. D'accord. Et là, vraiment, ça t'a plu? De ouf. D'accord, donc tu aimes ce milieu-là? J'adore. Mais tu peux pas être c'est de la créativité aussi en vrai. Oui, bien sûr. Non, mais je respecte ta mort. Mais tu ne peux pas être clown qui mange des lasagnes avec ta copine et le lendemain défiler pour Vuitton ou pour Dior. Tu peux pas, en fait. Ah, si, je te jure que tu peux. Faut juste être smart. Et tu l'es. Donc c'est ça que tu as envie de... Non, mélanger les choses encore. Donc c'est ça que tu as envie de réussir à faire, c'est de combiner les deux. Parce que là, aujourd'hui, tu es plus mode, mais là, tu te dis, ça serait pas mal d'être slash mode, slash humour. 50-50. Mais tu peux y arriver. Bien sûr. Ouais, j'en suis convaincue. Pardon. En fait, c'est super compliqué. Qu'est-ce qui est super compliqué? Bah, de faire les deux. Bah ouais, parce qu'il faut changer. Parce que moi, je suis trop border dans l'humour. Ouais. Et après, je suis très pointu dans mes shootings. Bah oui, c'est ça. Moi, je te trouve en effet très pointu. En effet, tes photos, elles sont sympas. Hein. Elles sont exigeantes. Ouais, mais elles sont exigeantes. T'as quelqu'un dans ta vie? Tu dois pas dire? T'as pas de nana? Non, c'est trop compliqué. Je voudrais embrasser la prochaine qui partagera ta vie parce que rivaliser avec ta mère. Ah, mais impossible. Hyper. Oui, mais il va falloir que tu fasses une place quand même un jour à une femme. Bah. Si t'as envie de, tu vois. Si elle l'accepte, ouais. Ah, donc c'est l'étape, il faudra qu'elle plaise à ta mère. Ah, mais 100%. Et en deuxième étape, il faudra qu'elle plaise à tes copains. Ça, c'est obligé de toute façon. Donc limite, toi, si elle te plaît, c'est du détail en fait. Moi, si elle me plaît pas et que ça leur plaît, chill, je serai avec elle. Et est-ce que tu es prêt à faire de l'espace pour quelqu'un dans ta vie? Bah oui, j'ai trop d'amour à donner, moi. Ouais. J'ai trop d'amour à donner, mais sauf que je suis un mec très compliqué. Je suis ingérable. Donc, alors, t'es pas complet. C'est un peu le bordel. Quand on t'écoute, en effet, ça part dans tous les sens et en même temps, il y a plein d'amour, il y a plein d'envie. Ah oui, j'aime trop. C'est très touchant et c'est plein de fraîcheur en fait. T'es très frais en fait. C'est le mot qui me vient. Quel genre de femme tu aimerais avoir dans ta vie? Après, moi, j'ai vraiment pas de type ni de. Moi, c'est vraiment si tu me fais rire. Ouais, c'est ça. Genre vraiment, si tu me fais rire et que tu me fais oublier certaines choses et que t'es pas aventurière, mais que. Voilà quoi, t'aimes bien bouger partout, tout ça. Parce que moi, j'adore voyager. D'accord, ok. Ça, c'est une de tes passions. Bah, ça peut démarrer quelque chose. Moi, j'ai eu que 2 relations dans ma vie. Ça a pris 6 mois pour que je tombe amoureux. Oui, je comprends. Donc vraiment beaucoup de temps. Mais voilà, c'est ça. C'est juste en fait, fais-moi rire. Amusons-nous. Amusons-nous. Et t'as envie d'avoir des enfants? Ouais, mais moi, j'ai une top line dans ma tête. Hein. C'est quoi ta top line? Moi, c'est 28 ans mariage, 29 ans gosse. Mais d'abord, il faut rencontrer la bonne personne et peut-être que tu la rencontreras à 32 ans, la bonne personne. Ah non. À 28. Non, en vrai, je sais pas, non. Il me reste 4 ans, ça va. Ouais, c'est bon, t'es large. Mais je suis large. T'es large pour toi. Est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit que t'as envie de dire dans ta safe zone? La communication. C'est quelque chose que j'ai appris très tard, mais que c'est super important.
moi, je suis sorti de plein de choses grâce à la communication et que je savais vraiment pas gérer avant. Donc, si jamais vous nous regardez, mais vous avez des problèmes ou vous vous embrouillez et tout, je vous jure que même dans les embrouilles de couple, la communication, c'est trop important. Genre, ça résout tout. 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 Et à tes abonnés, t'as envie de leur dire quoi? Waouh. J'ai envie de vous dire quoi? Merci de me suivre depuis tant d'années. Vraiment tant d'années, vous avez changé ma vie. Je sais que j'ai pas été super actif ces dernières années, mais je comptais faire une vidéo d'ailleurs, mais bon, je pense que je vais pas la sortir cette vidéo parce qu'ils vont voir cette vidéo-là. Parce que c'est exactement ce que je voulais faire, parler. Parce que communication, c'est trop important. Et je reviens soon et vous allez plus me voir comme ça. Je vais arrêter de pleurer. Moi, ça va être que du fun là, c'est. Je comptais faire une vidéo en gros pour revenir sur YouTube où j'allais pas pleurer, mais en mode raconter ma vie, pourquoi, tout ça. Ouais. Du coup, tout a été fait maintenant. Tout a été dit. Et donc, la prochaine fois que vous allez me voir, c'est en clown. Voilà. Et je vous aime, merci. Franchement, waouh. Incroyable. Tu sais, on a une fin ici. C'est que dans ta safe zone, tu vas pouvoir laisser une anecdote un peu honteuse ici. Comme ça, c'est un peu un confessionnel. Tu laisses là et tu te sens un peu délivré. Tu vois, c'est une manière de se faire du bien. C'est gênant. Hein. C'est hyper gênant. Donc, je me rapproche de toi et j'ai envie que tu me confies ce truc un peu honteux que tu as fait ou qui t'est arrivé. Alors, Jordan, si tu vois cette vidéo, me tape pas. Ton frère, donc. Genre, vraiment, il va voir cette vidéo. Je pense qu'il va prendre un Uber, il va venir me taper. Alors, mes parents habitent à... Ouais. Et en gros, j'ai un grand jardin chez moi. Ouais. Et moi, je suis quelqu'un qui adorait jouer aux billes quand j'étais petit. Ouais. Alors vraiment, tu sais, les trucs comme ça, tout ça. En fait, je suis en train de jouer. Genre vraiment, je suis par terre en train de jouer, tout ça, tac, tac. Et mon frère, il faisait du roller à côté. Et là, tu sais pas ce qu'il fait. Essayez de deviner. Il t'a roulé sur le doigt. Il m'a coupé le doigt. Oh, mais tes parents, ta mère, elle le sait. Mais t'as pas compris. Elle l'a défoncé. Ah bah oui, tu mets. Mais c'est-à-dire que... Avec des rollers, avec ses rollers. Non, mais c'est-à-dire le doigt. Ah oui, le doigt, en gros, il a fait comme ça. Oh, quelle horreur. Ah oui, d'où ta cicatrice, ouais, la cicatrice, là, tu vois. Là. Parce qu'il t'a... Ah ouais, il t'a pas raté. Je suis quelqu'un de sacré. J'ai tout le temps des cicatrices. T'as été abîmé partout, Je suis abîmé, moi. D'accord, donc ton frère, Donc, il me coupe le doigt. Ouais. Je suis en train de pleurer, mais t'as pas idée. Elle arrive, elle lui dit enlève tes rollers. Elle prend les rollers et là, Jida. Elle les balance. Ah ouais, elle l'a défoncé. Et après, moi, je suis allé à l'hôpital. En fait, ma vie, c'est hôpital, en fait. Genre, c'est trop. Bon, maintenant, on sort de l'hôpital. Ouais, là, on sort de l'hôpital, c'est bon. Tu vois, le pneumothorax, bon. Tout ça. Là, je pense qu'il est bien que... Non, par contre, le médecin, il m'a dit un truc de fou. Vas-y. Il m'a dit, Ryan, si tu grossis pas, t'as 90% de chances de récidiver. Le pneumothorax. C'est dur à dire, hein. C'est un challenge en soi. J'ai un ami à moi, Edouard Sad, tu passes par là, je te fais un bisou. Il a récidivé 3 fois. Ah, donc 3 fois, il a drainé. Donc tu vis un peu avec une épée de Damoclès sur la tête. Ah mais oui, c'est pour ça que focus salle, focus sport, manger. Bah prends un bonbon. Non, c'est pas bien. Bah tu me dis de manger. Mais non, moi c'est pas avec. Oui, d'accord, ok. Bah tu fais du gras un peu. Ah non, moi j'ai pas de gras. C'est très désagréable de me regarder comme ça en disant moi j'ai pas de gras. Enfin, non, merci Ryan, merci beaucoup. On va se faire une photo. Merci à vous tous même. Attends, on va se faire une photo. Bah ouais, c'est trop bien. Viens. Ah bah en même temps, comme t'es très grand, peut-être que tu vas y arriver avec ton bras. Tu savais que ça, c'était un miroir? Ouais, tu savais? Ouais. Ah ouais. J'ai déjà bossé avec eux. Je savais pas quoi alors. Super. Waouh. Merci Ryan. Tu dis au revoir pour tout le monde et tu dis que merci d'avoir regardé Safe Zone. C'était incroyable. Genre, j'étais vraiment pas prêt à passer une émission comme ça. Ah, ça me fait plaisir. Et je pense que ma prochaine interview, ce sera dans 10 ans. Voilà. Je te fais un bisou. Merci beaucoup. Merci Ryan. Ouais. Merci pour tout. À bientôt. À bientôt dans Safe Zone. Gros bisous. Activez les notifications pour les prochaines vidéos car vous n'êtes pas prêts des personnes qui arrivent.